Chrétien, si tu bois encore l'alcool, tu te caches encore pour boire l'alcool. Chrétien, si tu es encore marqué par la dualité, tu mènes une certaine vie. Chrétien, ce matin, j'aimerais te dire, personne ne t'en veut. Parce que ce matin, nous sommes en train de comprendre qu'il y a la différence entre ce que l'homme peut maîtriser et ce qui maîtrise l'homme. Il se peut que toi-même, tu ne te contrôles plus. Tu ne peux pas te contrôler, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est en toi, qui s'est localisée dans la base de ton esprit et qui te fait faire et qui te fait être ce que tu n'as pas envie d'être. L'apôtre Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est dire que on peut être sanctifié partiellement. Est-ce que vous me suivez? On peut être sanctifié d'un point de vue de l'esprit et que notre âme soit souillée et que notre corps soit souillé. On peut être sanctifié d'un point de vue de l'âme ou du corps et qu'un autre aspect de nous soit, n'est-ce pas, souillé. Mais en insistant pour dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, Paul est en train d'attirer notre attention sur le fait que notre transformation ne doit pas être partielle. Notre transformation doit être totale. Et elle doit toucher 3 dimensions. Troisièmement, la dimension du corps. Et quand donc la transformation atteint ce niveau-là, on parle de transformation profonde. La transformation n'est pas superficielle, elle n'est pas partielle, mais elle est profonde. Parce que la transformation ne s'arrête pas. Tant que nous sommes enfants de Dieu, la transformation se poursuit. Et cette transformation-là, quand elle commence, elle ne doit pas seulement toucher notre corps, c'est-à-dire notre façon de nous habiller, pendant qu'à l'intérieur de nous, nous sommes toujours impurs. Elle ne doit pas toucher, amen, une partie de nous, mais elle doit nous toucher tout entier. Si quelqu'un m'a reçu, j'aimerais qu'il balance la main comme ça en disant merci Seigneur. Cet enfant de Dieu qui n'est pas exposé à la parole de Dieu menace sa transformation. Ce qui veut dire que si un enfant de Dieu, après avoir donné sa vie à Jésus, passé par les eaux du baptême, ne s'expose pas à la parole de Dieu, il a arrêté le processus de quelque chose qui aurait dû se poursuivre. Ce qui aurait dû se poursuivre, c'est l'œuvre de la transformation. Mais comment cette œuvre se poursuit? Elle se poursuit par notre contact, amen, avec les Écritures. C'est chaque fois que nous sommes en contact avec la parole de Dieu que la transformation se met en marche. Donc, moins nous lisons la Bible, moins nous faisons d'études bibliques, moins nous consultons les Écritures. Même si nous prions des heures, si nous ne consultons pas les Écritures, le phénomène de la transformation n'est pas en cours. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que la transformation est superficielle. Donc, dès que les coups de la vie ou les circonstances, n'est-ce pas, atteignent l'âme, on ne reconnaît plus le chrétien. Dès que ça touche un peu l'esprit, on ne reconnaît plus la personne. Parce que même si tu as fait des années assis dans une église et que tu n'as pas permis que ton homme intérieur soit visité, côté âme et que ton côté esprit soit touché, laisse-moi te dire que ces années-là ne valent pas grand-chose à part raconter ce qui s'est passé. En toi, il ne s'est rien passé de profond et de réel parce que tu n'as pas été transformé. Mais Dieu veut que tu sois transformé dans tes 3 dimensions. Transformé d'abord dans l'esprit, au fond. Et transformé dans l'âme. Et ensuite, ça aura un effet. Ouais, quand quelqu'un, n'est-ce pas, est transformé à l'intérieur de lui, il y a une espèce de gloire que vous voyez sur cette personne. Cette personne respire la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons une relation avec Dieu qui est une relation de surface. On prie quand on est à l'église, on lève les mains parce qu'on est à l'église. Tout ce que nous le faisons de manière conditionnée par rapport à l'environnement où nous sommes. Mais si Dieu veut s'éloigner de la surface, même loin des yeux, avec toi, tout seul dans une chambre, tout seul dans une maison, tu lui ouvres ton cœur et tu lui permets d'entrer en profondeur. Je prie que, réellement, tu vives la profondeur avec Dieu. Ne fuis pas les passages, n'est-ce pas, ou sur lesquels Dieu t'interpelle, où il tape sur le péché, où il tape sur l'adultère, où il tape sur certaines choses. Accepte de lire en te disant que plus je creuse, plus Dieu sera en train de creuser en moi. Plus je sonde les Écritures, plus Dieu sera en train de me sonder. Plus je m'approfondis dans ce qui est écrit, plus Dieu sera en train de s'approfondir dans ce qui est écrit en moi. Je déconnecte mon âme de toute dépendance, des choses de famille, des alliances de famille, des pactes.
Je déclare, mon âme, vis en l'Éternel. Reçois tes instructions et tes informations de la sainte parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.